dernier onglet qu'on avait eu le temps de voir en séance, l'onglet vol MCV, les maladies cardiovasculaires. Je vais rapidement, on va plutôt se concentrer sur l'interprétation parce que là le calcul des taux spécifiques c'est exactement la même chose que ce qu'on avait vu sur le cancer du poumon. Donc là on est sur l'ensemble des maladies de l'appareil circulatoire. Et quand je vais regarder mon graphique, alors ce que j'avais dit en séance, déjà jeter un coup d'œil, c'est qu'on est sur une échelle qu'on appelle logarithmique, c'est-à-dire c'est pas une évolution linéaire. J'ai fait ça parce qu'il y a un écart très important entre la mortalité prématurée, homme-femme, qui est ici, en dessous de 100 pour 100 000, et la mortalité des plus de 65 ans, homme-femme, qui est au-dessus de 1000 pour 100 000. Donc on est vraiment sur des taux importants en termes de mortalité par maladie cardiovasculaire chez les personnes âgées. On peut noter un écart homme-femme qui est finalement assez faible, alors certainement écrasé par l'échelle, mais on voit un écart faible et un écart qui semble se réduire de plus en plus en mortalité chez les 65 ans et plus. Si on regarde ici, si on va un peu vers le bas, effectivement on voit que les taux des hommes et des femmes commencent à être vraiment très proches. Donc la mortalité par maladie cardiovasculaire chez les 65 ans et plus, il y a finalement assez peu d'écart entre hommes et femmes. L'écart va être beaucoup plus important en mortalité prématurée, où ça va concerner beaucoup plus les hommes que les femmes en mortalité prématurée, et un écart qui va rester relativement stable. Ce qu'on peut noter de façon générale, c'est la tendance de ces courbes, de toutes les courbes, hommes, femmes, moins de 65 ans et plus, moins de 65 ans et plus, pardon, la tendance est à la baisse sur cette période de presque 30 ans. Voilà, la tendance est à la baisse régulière. Donc la révolution cardiovasculaire amorcée dans les années 60-70, cette baisse qui était importante au moment de la révolution cardiovasculaire, elle continue sur un rythme important, même si là sur ces courbes, alors ça va être fonction de l'échelle aussi, mais on voit que la tendance est une baisse qui n'est pas non plus énorme, mais une baisse régulière qui se poursuit et qui jusqu'à maintenant n'a jamais ralenti. Et on espère que ça va se poursuivre parce que les maladies cardiovasculaires sont parmi les deux grandes causes de décès en France et dans la plupart des pays du monde.